Eh bien, salut à tous, c'est Epicraft 2611 pour une nouvelle vidéo. Donc ça faisait un petit moment mais que j'avais pas fait de vidéo, hein. J'avais annoncé une vidéo au minimum par semaine, mais je n'ai pas tenu tout simplement parce que j'avais tourné une série. Donc je me suis dit j'ai le temps, sauf que lorsque j'ai uploadé cette série sur YouTube, YouTube m'a dit va te faire foutre, c'est plus de 20 minutes. Donc j'ai dû recommencer d'autres choses, à chaque fois il y avait des problèmes, soit des copyrights, soit des longueurs. Donc là j'essaie de faire une vidéo plus simple qui risque de ne pas avoir de copyright puisque à part la musique que j'utilise en fond, il n'y aura pas normalement de choses qui sont prises d'autres personnes. Ah si, une image, mais ce sera tout. Sinon tout est inventé par moi-même. Donc il s'agit en fait d'un nouveau concept d'émission. Et cette émission en fait c'est une présentation en fait de champions créés par la communauté. Par conséquent, je vais commencer par des champions que j'ai créés. Donc là, je vais vous présenter un champion que j'ai créé. Je crée environ un champion par semaine, en, voire plus parce que c'est assez long à créer en fait. Puisqu'il faut imaginer des attaques assez simples, des combos à faire. Donc c'est assez compliqué à faire. Mais globalement c'est très marrant et je vous conseille d'essayer en fait. C'est très marrant à faire d'imaginer des champions comme ça. Donc on va tout de suite commencer, désolé, avec Ishios, le gardien du mont Targon, donc un champion que j'ai créé. Alors, on commence avec ses attaques, ses stats et tout. Sachant qu'il y a une histoire hein, que je vous conterai tout à l'heure et je vais vous montrer à peu près à quoi ressemble Ishios. Donc le passif qui s'appelle reconnaissance du héros. Toutes les 10 unités tuées, donc ça peut être des champions, sbires ou mobs de la jungle, Ishios gagne 3 d'AD. Donc c'est un passif qui est en soi du stack, mais globalement toutes les 10 unités tuées, c'est assez difficile d'obtenir un vrai bonus en fin de game, mais globalement si vous farmez bien, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de pas mal avec ce passif. Le Q-Spell, ou le A, pour ceux qui jouent en AZERTY, moi personnellement je joue en QWERTY, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Ishios dash à travers une unité ennemie, lui infligeant des dégâts physiques. Donc en gros, si vous voulez, c'est un peu comme c'est un peu comme le Q-Spell de Jarvan 4 après avoir placé son drapeau. Mais là ça ne bump pas, ça passe juste à travers l'unité en lui infligeant des dégâts. Ensuite, le W, la marque du gardien. Donc celle-ci, c'est une capacité dont je me suis inspiré sur le E de Tristana, si je me souviens bien. Donc le E de Tristana, je vous le rappelle, c'est une zone. Qu'est-ce que je raconte? C'est une marque. Et là, c'est à peu près la même chose, mais j'ai un peu modifié. J'ai trouvé ça assez intéressant, la façon dont je l'ai tourné. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc c'est le W ou le Z sur les claviers AZERTY. Marque du gardien. Place une marque sur l'ennemi. Cette marque explose, infligeant des dégâts au bout de 2,5 secondes. Plus la cible marquée est loin de Ishios à l'explosion, plus la marque de celle-ci, plus l'explosion de celle-ci. Oula. Attendez, désolé, je me suis un peu emmerdé. Plus la cible marquée est loin de Ishios à l'explosion de la marque, plus celle-ci fera de dégâts. Donc en gros, si vous voulez, Ishios place une marque en fait sur un adversaire. C'est une sorte de ronde flamme, je l'imaginais comme ça. Et en fait, plus l'adversaire s'éloigne de Ishios et au bout de 2,5 secondes, plus il est loin de Ishios, plus la marque fera de dommages. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Par exemple, si on met ça sur un ennemi qui fuit, j'ai trouvé ça intéressant puisque s'il va trop loin, il, s'il va trop loin, il explosera à cause de la marque. Et s'il est trop proche, ici sera le combo que je vais vous expliquer là avec le E, éruption d'acier. Alors le E, éruption d'acier, crée une zone qui inflige des dégâts magiques après 0,25 secondes. Si éruption d'acier touche un adversaire, il laisse une marque pendant 1 seconde. Tant que cette marque est active, Ishios peut utiliser charge dangereuse pour dash sur la cible, peu importe la distance. Donc s'il est trop proche, l'ennemi avec le W là, certes, la marque ne lui fera pas de dommages, mais Ishios pourra lui placer le combo E-Q-Spell. Ce qui est généralement qui fait pas mal de dommages. Et enfin le R, Halo de mort. Donc j'ai vraiment, en fait, lorsque j'ai imaginé cette attaque, je l'ai vraiment imaginé comme
une attaque qui puisse renverser le cours d'un teamfight. Et j'ai pas été déçu lorsque j'ai vu que j'avais réussi à créer. Donc le R à l'eau de mort, comme encore une fois. Crée une zone pendant 5 secondes après avoir ciblé un ennemi. Donc en gros, vous ciblez un ennemi, ça crée une zone autour de lui. Cet ennemi reçoit tous les dommages infligés par les unités alliées, même si elles ne lui étaient pas destinées. Imaginons une Nidalee alliée lance une spire, elle loupe l'ennemi, mais en gros, à la manière d'un entonnoir qui aspire de l'eau, là c'est comme une zone qui va aspirer les dommages et qui va le mener vers la personne. Donc en gros, c'est un ultime de focus. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant, surtout pour des joueurs qui se plaignent souvent du focus. La plupart du temps, les joueurs préfèrent, c'est un peu psychologique, mais on préfère focus le tank parce qu'on a peur en fait d'autant de PV. J'observe ça souvent lorsque je fais mes parties. La plupart du temps, le tank est focus et c'est pas ce qu'il faut faire. Et le R, l'ultime de ce personnage pourrait permettre de régler certains problèmes comme ça. Donc maintenant on va passer aux stats. Donc les stats en PV 580, il obtient 86 à chaque niveau. En armure 28, il gagne 3,9 à chaque niveau. En résistance magique, oula, je me suis peut-être emmerdé les pinceaux. Embrouiller les pinceaux, emmêler les pinceaux. Bref, normalement c'est l'inverse, c'est 32 et 1,5. 1,25, purée, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Je règle ça tout de suite. Hop, 32. Ensuite, l'attaque 55,5 et elle gagne 2,5 chaque niveau. Mouvement de speed 330 et mana 330 et 36 à chaque niveau. Donc le Q-spell, le temps de recharge, donc le cooldown si vous préférez, il réduit de 1 seconde à chaque niveau. Le coût en mana lui augmente de 5 tous les niveaux. Et la portée est de 600. Le W, donc la marque a d'abord 20 secondes de cooldown, puis 17, puis 15, puis 13, puis 10. Et puis en coup à 40, 50, 55, 60, 65. Donc 5 d'augmentation à chaque fois. Et la portée est de 710. Et ensuite le E, qui a un cooldown de 18, 16, 14, 12, 10. Et a comme coût 90 points de mana à tous les levels et une portée de 925. Et pour terminer, l'ultime, qui a un temps de recharge. Désolé, j'ai fait une gaffe là, j'avais pas vu. Qui a un temps de cooldown, de 150, puis 230, puis 200. Donc, et qui a un coût de 150, puis 100, puis 100. Et la portée est de 1100. Donc 1100, je suis conscient que c'est une portée énorme, mais ça peut permettre vraiment de changer le cours d'un teamfight. Donc j'aimerais bien, voilà, juste on puisse placer l'ultime d'assez loin. Donc ensuite on passe à l'histoire d'Ishios. Donc là vous voyez Ishios, gardien du Mont Argent. Donc cette histoire c'est moi qui l'ai faite. Donc sachant que Ishios c'est le premier champion que j'ai créé, hein. C'est vraiment le tout premier. Donc l'histoire elle est sans doute pas très intéressante, mais j'ai voulu en faire une. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je l'ai faite en fait avec tout ce que je pouvais imaginer, sachant que je connais beaucoup de background sur le League of Legends. Donc j'ai essayé d'imaginer un truc potable. Donc on commence tout de suite. Ishios, gardien du Mont Argent. Il y a fort longtemps, alors que la guerre runique faisait rage à Runeterra, les territoires passaient de cité en cité, d'armée en arme. Cependant, un territoire restait imprenable malgré les nombreux assauts de différentes armées. Cet endroit, c'était le Mont Argon, qui se dressait fièrement au-dessus de cette guerre. Un général noxien, Archibald von Grimus III, intéressé par la montagne pour son importance stratégique, envoya un régiment de 1000 soldats pour essayer de prendre de force la montagne. 5 jours plus tard, le régiment revint. Enfin, ce qu'il en restait. 10 heureux rescapés revenaient de ce qu'ils décrivaient comme un spectacle macabre et sanglant. Lorsque Archibald demanda ce qu'il était arrivé au reste du régiment, aucun soldat ne put répondre. Furieux de cet échec cuisant, Archibald décida d'y aller lui-même, avec une armée de 10 000 hommes.
Arrivé devant l'entrée, Archibald ne put apercevoir qu'un seul homme. Plein de confiance, se disant qu'une défense aussi faible ne pourrait pas tenir une seconde face à son armée, il sonna la charge. Au même moment, l'homme leva son épée, et la moitié de l'armée fut décimée. Archibald, désolé, je n'arrive pas à parler, ne revenant pas de ce qui venait de se passer, regarda vers tous les points cardinaux, pour vérifier qu'une autre armée ne les avait pas attaqués. Mais il dut se rendre à l'évidence. La seule armée présente sur ce champ de bataille, c'était ce mystérieux homme. Affolé, Archibald commit sa dernière erreur, celle de demander aux archers de décimer l'homme. Les flèches sifflèrent, puis changèrent toutes subitement de direction, pour se planter dans Archibald, qui mourut sur le coup. Effrayée et désorganisée, l'armée noxienne s'enfuit, laissant l'homme seul, une fois de plus. Donc voilà, donc c'est une histoire que j'ai bien aimé faire en fait, je l'ai trouvé assez bien. Alors, pour ceux qui se disent ouais, il n'y a pas des accents et tout, faut savoir qu'en fait sur mon clavier, je n'ai pas de possibilité de mettre des accents. Donc c'est plutôt compliqué pour moi de marquer les trucs, en sachant qu'il faut que j'aille sur Wikipédia, accent, et c'est vraiment chiant et long. Je perds du temps vraiment pour rien. Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, bon, même si c'est pas clairement expliqué, donc ce paragraphe-là, c'est le moment où l'homme lève son épée, c'est éruption d'acier, donc la zone qui marque les ennemis. Donc en gros, juste en levant son épée, il a décimé la moitié de l'armée, donc 5000 hommes quand même, c'est pas mal. Bon, bien sûr, hein, c'est comme toutes les histoires de League of Legends, hein, les capacités sont exagérées au maximum. Et ce qui tue Archibald, donc ce qui fit changer les flèches de direction, c'est l'ultime de Ishios. Donc Ishios, pour ceux qui ne sauraient pas au fait, le mont Targon. Donc le mont Targon, c'est un mont qui se situe vers le centre de Runeterra, si je me souviens bien. Faudrait que je vérifie, mais il me semble bien que c'est le centre de Runeterra. Et dans ce mont Targon, il y a 3 personnages actuels de LoL qui ont des origines là-bas. Panthéon, qui fait partie du camp de guerriers du mont Targon. Et Léona, qui fait partie du clan des Solaris, qui est lui en haut de la montagne. Et pour terminer, Diana, qui elle faisait anciennement partie du clan des Solaris, mais qui maintenant chasse les Solaris pour qu'ils se soumettent à la puissance de la lune. Donc maintenant on va passer à une partie très très courte, c'est-à-dire en gros la représentation de ce que je m'imagine pour l'instant être Ishios. Je vois plus en fait, pas forcément aussi ténébreux, mais pour l'instant c'est l'image que je vois le plus en fait. Quand je m'imagine Ishios, c'est ça que je vois presque. Mais c'est juste que je le vois moins dark en fait, c'est juste ça. Donc c'est le meilleur rendu que j'ai trouvé en fait qui puisse convenir aux besoins de la vidéo. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à déjà donner votre avis dans les commentaires par rapport au champion, si vous aimeriez qu'un champion comme ça sorte dans la League of Legends, ou tout simplement que vous aimeriez faire, je sais pas moi, des modifications concernant ce champion. Ensuite, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez envie, je pourrais parler d'un de vos champions, si vous en avez créé, et si jamais il est bien, assez bien pour en faire une vidéo assez longue et pas mal. Donc sur ce, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Allez, au revoir.